revue de presse culturelle qui suit la disparition de David Bowie, il est question de ça. Il est question effectivement de David Bowie qui est partout regardé, étoile, immortelle, icône, légende, star, géant, star légendaire. Il semble qu'il n'y ait pas de mots assez forts pour traduire l'émotion après le décès de David Bowie qui fait la une de nombre de journaux, y compris dans la presse régionale. Le Monde et l'Humanité rappellent de concert que David Bowie a vendu à ce jour 140 millions d'albums. Et s'il demeure un artiste culte, une légende, ça n'est pas l'homme le plus vendeur. Sur le site du journal, l'équipe des décodeurs du Monde propose ce graphique d'où il ressort que les Beatles, avec 1 milliard d'albums vendus, sont pour toujours devant tous les autres. En deuxième position, Michael Jackson, près de 800 millions d'albums. Ensuite, les Stones, ABBA, Madonna, Queen, U2 et Bowie. Talonné par qui? Talonné par Johnny. Notre Johnny national. Johnny devant d'autres stars. Devant Beyoncé, par exemple, qui ferme la marche de ce top 10. Mais est-ce qu'ils ont mis Sinatra là-dedans? Non, il n'y est pas. Ça veut dire que ça veut dire qu'il a vendu moins de 100 millions d'albums vendus dans le monde. Ouais. Ouais. Libération nous propose même une double page. Ça a l'air de vous étonner, William? Sinatra, moins de 100 millions? Non. Et Bing Crosby? Pareil, il n'y est pas. Je vous ai cité les 10. Bon. Il a dû beaucoup moins, un peu moins maintenant peut-être. Oui, mais enfin à l'époque, Bing Crosby, c'était le score absolu. Peut-être on vendait moins. Bon. 32 pages sur Bowie dans Libération. Vous avez vu, vous allez voir la une de Libération. Double page. La dernière fois qu'ils ont fait une double page, je me rappelle, je crois que c'était pour le 11 septembre 2001. Alors, pléthore d'hommages dans Libération. McCartney, notamment, qui dit sa musique a joué un rôle décisif. Je chéris les moments que nous avons passés ensemble. Les Stones, qui se disent choqués, profondément tristes. C'était un homme merveilleux et gentil. Alors, quand on en arrive à recevoir de tels hommages de la part de telles personnes, c'est quand même qu'on a un peu existé dans le milieu. Vous avez aussi Iggy Pop. Son amitié a été la lumière de ma vie, dit-il ce matin. C'était le plus brillant d'entre nous. Ils avaient enregistré ensemble, notamment dans le Val d'Oise, parce que vous savez que dans le Val d'Oise, il y a un château du 18e qui s'appelle le château d'Hérouville, où se retrouvent beaucoup de stars, parfois se mettent aussi à l'abri du fisc anglais, en tout cas loin des paparazzi, pour enregistrer. Et Iggy Pop et David Bowie avaient enregistré dans ce château en présence de Jacques Higelin, qui témoigne aussi également ce matin dans Le Parisien. Merci beaucoup.